Je voudrais enfin terminer sur l'idée de la transmission. Lorsque l'on envisage la question de la transmission, le dilemme savoir ou expérience se pose souvent. Là aussi, je me permettrai d'en parler sous l'angle de mon expérience pédagogique, mais une expérience de professeur d'instrument. L'apprentissage d'un instrument de musique, forcément, donne la part plus belle à l'expérience plutôt qu'au savoir, même si le savoir est une chose importante et qui n'est pas en reste. Par rapport à l'enseignement d'un instrument, un des premiers éléments, je dirais, plus objectifs à dispenser, c'est peut-être la question philologique. C'est-à-dire que le musicien, le jeune musicien est face à un texte, il est face à une édition. Il s'agit de lire avec lui ce texte musical, d'essayer de comprendre comment ce texte fonctionne, mais surtout, et pour commencer, d'essayer de confronter ce texte à d'autres sources, et si possible, les sources les plus proches du manuscrit autographe du compositeur. Et à certains moments, des questions se posent par rapport à des choix d'éditeurs, avec parfois de bonnes ou de mauvaises éditions. Et aujourd'hui, Internet est inondé d'éditions plus ou moins bonnes d'œuvres, et donc cette question-là est d'autant plus importante qu'elle ne l'était auparavant. Il y a aussi les questions stylistiques, c'est-à-dire quelles sont les conditions d'exécution d'une œuvre. Et pour cela, il est important de connaître une série de conditions d'exécution, et si possible, celles de l'époque à laquelle a été écrite l'œuvre en question. Et c'est seulement à ce prix que l'interprète pourra être véritablement libre. Donc, nous avons affaire ici à une question de savoir au service de la liberté de l'interprète. Donc ce n'est pas le savoir pour le savoir, mais un savoir qui permettra, après coup, aux musiciens d'être libres. Il y a évidemment la culture musicale, c'est-à-dire la connaissance de l'histoire qui peut aider à la compréhension d'une œuvre musicale, le contexte historique, la biographie du compositeur, les œuvres périphériques. Il y a aussi, évidemment, la connaissance théorique de l'instrument, c'est-à-dire la facture instrumentale, l'histoire de la facture instrumentale, comment l'instrument fonctionne, l'instrument que l'élève a sous les doigts, comment il fonctionne, et également la littérature de l'instrument. Mais c'est surtout la transmission d'une discipline instrumentale et je pense plus largement d'une discipline artistique est plutôt basée sur l'expérience. Alors l'expérience, qu'est-ce que c'est ? Je pense que l'expérience, c'est quelque part le dévoilement du professeur devant son élève, c'est-à-dire le professeur dévoile son histoire, c'est-à-dire qu'il dévoile le fait qu'à certains moments, il n'a pas pu, il était face à certaines difficultés. Je pense par exemple aux difficultés techniques. Autrement dit, le professeur va montrer un certain nombre de choses à l'étudiant, des choses qui permettront à l'étudiant de gagner du temps pour que le geste physique soit souple, efficace et performant. Et donc là aussi, quelque part, ce ne sont pas des recettes, ce n'est pas un savoir objectivé qui sera invoqué, c'est véritablement l'expérience personnelle du professeur. Il y a bien sûr la compréhension analytique, poétique et discursive de l'œuvre, et là, on ne pourra parler que d'expérience et d'expérience unique, puisque le professeur ne peut partir que
du potentiel technique et créatif de l'étudiant. Autrement dit, vous allez prendre 2 étudiants qui vont jouer la même œuvre, vous ne pourrez pas l'enseigner de la même façon, puisque l'un et l'autre vont avoir des réactions tant techniques, physiques, qu'émotionnelles différentes. Le travail sera donc à chaque fois différent et ne pourra prendre forme que dans une réinterprétation. La fixité et l'objectivité du savoir en tant que tel ne peut être qu'un appui, un point de départ. Par exemple, grâce à une analyse formelle, objectivée de l'œuvre jouée. Mais ce n'est qu'un point de départ. C'est donc l'expérience qui guidera l'approche méthodologique du professeur, avec toute la part de subjectivité nécessaire pour essayer de stimuler et développer l'approche interprétative personnelle de l'étudiant, tout en cherchant un équilibre de façon à ce que la nature et le sens de l'œuvre ne soient pas mis à mal. Et là, évidemment, on en revient à la question de la créativité, qui sera extrêmement importante dans l'apprentissage, tant technique que musical. Il y a évidemment tout l'aspect didactique et l'enseignement musical, tel qu'on le pratique par exemple à l'IMEP, comporte une grande part de didactique. Là aussi, même si une partie d'éléments de la transmission sont de l'ordre du savoir, il est évident que c'est essentiellement l'expérience pédagogique et méthodologique du professeur qui sera dévoilée à l'étudiant. Il y a également l'approche éthique. Et là, à nouveau, on se retrouve dans cette sphère de la créativité, cette sphère de l'imaginaire, c'est la disposition émotionnelle par rapport à l'œuvre. La poétique de l'œuvre générée par l'imaginaire du compositeur. Donc, je reprends d'une certaine manière le schéma avec l'interface dont je parlais tout à l'heure. Le compositeur a un imaginaire qu'il transcrit d'une certaine manière dans une poétique qui sera ressentie d'une manière ou d'une autre par le musicien qui interprète cette œuvre et le public qui entend cette interprétation. Et donc, le moment de partage, j'aurais envie de dire, entre le professeur et l'étudiant instrumentiste, c'est justement d'arriver à ce que 2 imaginaires se rencontrent. L'imaginaire qui est perçu dans l'œuvre musicale interprétée et l'imaginaire de l'interprète. Et c'est là où le professeur va avoir une importance capitale par son expérience, mais aussi par certains stimulus qu'il peut induire pour essayer de développer l'imaginaire de l'étudiant. Et c'est cette rencontre de 2 imaginaires, cette conjonction qui va produire un sens nouveau et une émotion particulière et unique. Il y a ensuite évidemment la disposition psychique par rapport à la performance, donc c'est-à-dire comment faire quand on est devant une performance à exécuter, comment trouver son calme, comment trouver la détente, quels sont les exercices que l'on peut pratiquer avant un concert, toutes ces choses qui sont là aussi plutôt de l'ordre de l'expérience. Et bien sûr, les rapports et comportements dans le monde professionnel avec les autres musiciens ou avec les institutions.